Bien le bonjour et bienvenue dans mon atelier. Nous voici donc réunis pour cette dernière vidéo sur ma butée réglable. Aujourd'hui, je vais finaliser celle-ci en fabriquant la dernière pièce nécessaire au fonctionnement. La partie là qui va venir donc coulisser sur le bras. Et sur cette pièce qu'on va regarder un petit peu plus en détail, voilà, il y aura un petit peu de machinage extérieur, remettre un petit peu aux dimensions correctes celle-ci, un perçage dans la longueur pour avoir la prise possible du doigt, et puis on aura deux taraudages sur le côté. Donc ça va être la vidéo du jour. J'ai comme d'habitude toujours un petit peu les yeux là sur les petits messages que vous m'envoyez. Et si j'en profite aujourd'hui là pour répondre peut-être en direct. Qui est-ce que j'ai eu ici? J'ai eu Thomas Grillon qui m'a envoyé un petit texte et qui me demande de faire un petit peu une vidéo plus précise sur ma Chaublin 53 avec un peu plus de détails. Vous verriez le fonctionnement de celle-ci peut-être et visiter les entrailles de la bête. Donc c'est une bonne idée, Thomas. Je ferai ça à l'occasion. Ce commentaire, il recoupe un petit peu celui de Desmes qui me dit qu'il a cherché un petit peu une vidéo de présentation de l'atelier. C'est vrai que je n'ai pas encore fait celle-ci où on verrait peut-être plus en détail le local et les machines. À part donc celles que vous connaissez bien, mes machines de menuiserie qui sont pour l'instant encore un petit peu moins mise en avant, on va dire. Alors ça sera aussi une future vidéo à venir, un petit tour de l'atelier. L'excuse que je me fais aujourd'hui, c'est qu'il va falloir que je le range un petit peu pour que ça soit un petit peu plus présentable. Voilà, donc ça viendra. Et voilà, je crois que c'est les deux principales choses que je voulais dire. Oui, une troisième, Christian Pain, qui m'a demandé s'il y avait une possibilité d'obtenir les plans pour les crampons plaqueurs que j'avais fabriqués. Donc regarde Christian dans l'énoncé de la vidéo. Généralement ici j'y mets les liens qui te permettent d'aller télécharger ceux-ci. Ce sont généralement des liens qui vous amènent sur la plateforme de Autodesk. C'est la plateforme de mon logiciel de dessin Fusion 360. Donc c'est vrai qu'il faut donner une adresse email pour pouvoir télécharger les plans. Voilà, c'est un petit peu des fois l'inconvénient. On est, comme d'habitude, tracé, logué partout sur l'internet. Donc voilà, s'il faut... J'ai pas les PDF, disons, en lien direct. Voilà, si vous voulez vraiment les plans, je suis désolé, il faut passer par la plateforme Autodesk. On se rapproche et on finalise cette butée. Cela va donc être l'étape de la journée. Dans ce bloc, je vais donc devoir premièrement l'amener aux dimensions externes pour ensuite faire un évidement central. Et dans cet évidement central, on va donc avoir le bras. Celui-ci a été donc fait, j'ai fait des petits rayons là, de 6 sur le bord, ce qui va me permettre d'utiliser une fraise de 12 pour aller vider le centre. Et ici, il va falloir que je modifie. Je vois que j'ai mis des rayons de 4, mais j'ai pas de fraise ici à l'atelier. Avec un rayon de 4, ça sera ou du 6 ou du 8. Ça sera encore une fois après une question esthétique. J'irai voir un petit peu ce que je vais reprendre par rapport à ma base que j'avais donc faite. Je vais donc commencer par amener la pièce à la section. Et puis après, on passera à l'évidement. Good.
Je viens juste là de finir les deux plats là, de ma pièce. Et c'est l'occasion là, quand on vérifie avec un bon micromètre, donc il me faut 25, de voir aussi que l'étau de la fraiseuse est bien horizontal par rapport à la table. Donc là, c'est l'opportunité quand on a une pièce comme ça. D'arriver à contrôler ces quatre angles et puis voir qu'on a vraiment quelque chose de plat et de parallèle, deux faces parallèles. Ce qui m'indique que l'étau de la fraiseuse, lui, est bien horizontal par rapport à la table. La suite, je vais devoir amener ici à la section, peut-être un petit coup de scie pour aller plus vite. 59, 35, 59, 45, pardon. Voilà, celle-ci est faite. On va tracer maintenant l'emplacement du bras. D'habitude, 2 cales. Là, les 2 cales que j'ai mises sont plus étroites que le reste de la matière, donc ma fraise ne va pas aller y toucher. Ce que je vais faire, je vais vider le centre déjà avec 2 coups de mèche. Pince de 12. Comment est-ce que je procède? Donc avec la pinule, je suis venu chercher le centre de ma pièce. Mon point 0 il est au milieu. J'ai la dimension du trou que je dois faire, 34,86 par 19,77. 19,77, 34,86. Avec l'aide de mon afficheur digital, je vais donc effectuer ce trou. Comment est-ce que je procède? Je divise la distance ici par 2. Et je devrais bouger de 17,43 de chaque côté, sauf que j'ai une fraise ici qui va être positionnée. Cette fraise, elle fait 12 mm. Donc je dois enlever à cette distance de mouvement, puisque mon point 0, c'est vraiment le centre. Si j'enlève pas les 6 mm et que je fais 17,43, je vais faire 17,43 plus 6. Donc j'ai ôté les 6 mm, donc le demi-diamètre de ma fraise. Ce qui veut donc dire que je vais bouger de 11,83 dans ce sens-là et de moins 11,43 dans ce sens-là pour faire la largeur. Même processus pour la partie étroite, 19,77 divisé par 2, ça donne 9,885 moins 6, 3,885. Depuis ce point-là, 3,885 moins 3,885. Je vais donc pas aller directement, première passe bien évidemment, faire le pourtour sur la cote finale. Je vais laisser, je pense, 3 dixièmes de chaque côté. Commencer à faire des passes. Alors je vais voir si je les fais. Généralement ça va toujours mieux en avalant la finition, mais comme je suis pas tout à fait sur la cote, je vais regarder. Étant donné que j'ai vidé le trou au milieu, les copeaux, eux, ils ont une facilité maintenant pour s'échapper. Ce que je vais peut-être faire, une fois que je suis positionné là sur mon Y, je vais donc faire des passes comme ceci,
jusqu'à ce que j'ai traversé la pièce. Ensuite, je vais venir là, on bouge, je ferai des passes dans ce sens-là, jusqu'à ce que j'ai traversé, identique. Et seulement à la fin, je viendrai reprendre le tour. On va regarder ça de plus près. Indulgent avec moi, là j'ai fait vraiment des cochonneries pas possibles. J'ai voulu faire 3 trous, je les ai trop rapprochés, donc la mèche a commencé à dévier. Mon forêt de 12, mais je suis toujours à l'intérieur de ma dimension, donc c'est pas bien grave, c'est juste pas très esthétique. Allez, c'est parti. On est en route. Alors, je vais choisir le côté que je vais venir travailler. Donc, c'est pas cette feuille-là, c'est l'autre. Donc, mon déplacement maximum, c'est 11,43. Je l'ai bougé à 11,22. On va me laisser un petit peu 2 dixièmes pour faire la passe finale. Et dans l'autre sens, 3,88. Je suis à 3,65. Ce qui fait qu'à présent, je suis dans l'angle. J'ai fait ma première passe. Ici, là, sur cette longueur. Donc maintenant, je suis positionné ici. Je vais peut-être faire le petit travers là. « 34,5 ». « 19,43 ». Ce qui veut dire que maintenant je vais devoir mesurer plus précisément que ce que je viens de le faire pour savoir exactement combien je vais prendre pour faire ma dernière passe. Je fais bon en longueur, juste pas en largeur. Ça a l'air d'y aller. Alors, est-ce que je vais ôter ça? Ça, c'est pas mal. Avec la CNC du pauvre. J'ai donc terminé l'évidement. La suite va être de percer
pour mettre la... J'appellerais ça le doigt, ou je ne sais pas comment est-ce qu'on peut appeler ça. Et sur le dessus ici, eh bien, j'aurai un petit taraudage pour mettre une vis avec une empreinte BTR, mais vis borgne, qui va venir m'immobiliser donc mon réglage ici. Et après, il faut que je détermine encore où je vais mettre l'emplacement de l'autre vis qui va, elle, immobiliser le coulissement. C'est vrai que si je fais une décoration là sur le milieu, un évidement ou quelque chose, ce serait plus logique de mettre la vis sur le côté. Mais ceci étant dit, après une question pratique, quand on va vouloir la régler, ça serait bien d'avoir peut-être les deux vis qui seraient plus ou moins accessibles. Je sais pas encore là, celle-ci j'ai pas vraiment fait mon choix final, on va regarder ça après. Pour l'instant, je vais donc percer à 6. Je vais percer à 5, 8 et je vais finir avec un alésage propre à 6. Comme d'habitude, 2 cols parallèles. Je vais immobiliser ma pièce. Je vais venir chercher le milieu de ma pièce ici et mon trou va se faire à 6 mm du bord. Ça, c'est la première chose. Petit coup de lime à l'intérieur. Ça c'est bon. Il faut que je me fasse une fraise à main là, que je mette une vieille fraise sur un manche, ça sera plus pratique quand même.
Parfait. Voici donc cette butée qui arrive gentiment à terme de sa fabrication. J'ai pas tout à fait terminé, là je vais faire des petits rayons sur la partie coulissante ici pour que ça soit un tout petit peu plus harmonieux avec le reste, puisque j'ai j'ai fait des rayons un peu partout. Donc ça va être ma dernière étape que je ferai hors caméra. Et puis autrement, ben voilà l'utilisation, rien de plus basique. On la positionne à la distance voulue. On vient ici régler son inclinaison nécessaire. Et avec une autre petite clé Allen, on va pouvoir coulisser ici son petit doigt. Ou encore en accédant à l'arrière, régler sa montée et sa descente. Donc ça va être un petit truc, un petit objet qui va être pratique dans l'atelier. J'ai encore des petites finitions ici pour faire ça tout joli. Mais voilà, je vais m'arrêter là comme j'ai dit aujourd'hui. Antoinus, tu m'as fait un petit commentaire là sur la dernière vidéo où tu m'avais dit que ça serait peut-être sympa de pouvoir noyer les têtes de vis. Je suis assez d'accord avec toi, esthétiquement parlant, ça pourrait être une bonne idée de noyer celle-ci. J'en ai trouvé qui sont dans une hauteur un tout petit peu moins importante. La seule chose qui me dérange, c'est que l'empreinte, elle n'est pas en 10 mm sur celle que j'ai trouvée là pour les noyer. Donc je ne suis pas sûr que je le fasse au final, étant donné que la clé de 10 mm, c'est celle qui est la plus utilisée sur ma Showbline. Donc c'est celle qui traîne le plus souvent sur la table. Ok, ça va être la fin de ce petit projet. Et puis je suis déjà en train de réfléchir au suivant. Et je vous dis donc à tout bientôt pour la découverte de celui-ci. Allez, salut!